Bonjour, je suis Vincent Bress et vous êtes maintenant sur un tuto qui va traiter des timelapses. Donc, comme vous avez pu voir, je vous l'ai dit, je fais des petits tutos groupés que je vous envoie comme ça à la chaîne. Et là, on va traiter du timelapse. Donc, comme vous avez pu voir certainement, j'ai fait des timelapses avec des photos que j'ai prises de ma fenêtre, en fait, tout simple, pour pouvoir vous présenter une méthode de travail pour faire un timelapse. Donc d'abord, il y a un petit tableau Excel tout simple que je voulais vous présenter qui vous permet de savoir combien de photos, l'intervalle entre chaque photo. Voilà. Donc là, il y a une partie des convertisseurs qui vous donne les années, les semaines, les jours, les heures, les minutes, les secondes. Donc hop, quand vous cliquez là-dessus, si vous dites que le timelapse fait 1 heure, ça va vous donner... Hop, je vais mettre les autres à 0 pour que vous voyez bien. Là, voilà. 1 heure, ça fait 3600 secondes. Voilà, ça vous permet de calculer des fois si vous avez des choses un peu plus précises à faire. Bon, voilà. Une fois que vous avez ça, vous pour rentrer la partie paramétrage images secondes. On sait que une vidéo c'est 24 images par seconde pour avoir quelque chose de fluide. D'accord? Donc voilà, 24 images par seconde. Là, c'est à vous de dire la durée de l'événement. C'est-à-dire combien vous voulez que cet événement dure. C'est-à-dire pendant combien de temps vous allez laisser tourner votre timelapse. Que ce soit appareil photo ou moi je l'ai fait avec une GoPro, vous allez voir, c'est à vous de préciser ça. Donc la durée de l'événement, on va dire que ça va durer 1 heure. Donc 3600 secondes. En dessous, on vous demande la durée du timelapse. C'est-à-dire si vous voulez que ce timelapse dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Bon, en général, moi je mets 3 minutes. Voilà, hop, et le nombre de photos. Alors ça va vous dire le nombre de photos qu'il vous faut. Il vous faut 4320 photos avec un intervalle de 0,83 secondes entre chaque prise. Donc des fois, c'est pas forcément évident de bien le régler parce qu'on peut pas toujours. Par exemple, la GoPro, on peut aller au minimum à 0,5. Donc on est obligé d'adapter. Mais voilà, ce petit tableau vous permet déjà de vous situer et d'aller faire un timelapse avec les bonnes données. Après, il y a une petite option qui est la taille de la carte. Par exemple, moi c'est une 32 Go. Le poids de mes fichiers est de 4, en fait, 4 mégaoctets, pardon. Donc le poids total est de 1 Go 7. Voilà, donc sur ma carte, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était déjà la présentation pour faire la présentation d'un outil pour le timelapse. Donc je vous mettrai ça en lien et vous pourrez le télécharger. Si le lien marche pas, il faudra me le demander. Enfin bon, bref, on s'arrangera, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était le premier événement. La deuxième chose, après que l'on va voir, c'est j'ai déjà dans un premier temps chargé les photos sur Lightroom pour qu'on ait un peu plus de temps et que ça aille surtout plus vite parce qu'il y avait quand même 1500 et quelques photos. Et j'ai ce résultat. Alors comme vous pouvez voir là, il y a un petit trait roux, enfin il y a une petite tache rouge qui est l'espace où c'est cramé en fait. Et ça, vous le faites apparaître sur Lightroom avec la touche J et vous le supprimez avec la touche J. Voilà. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va en fait traiter une image. On va prendre une image, on va la développer, on va la recadrer, on va faire toutes les choses dont on a besoin et on va après synchroniser l'ensemble. Et vous allez voir que là, on va aborder le traitement par l'eau. Et ce traitement par l'eau est quelque chose qui peut vous servir dans d'autres cas, dans des traitements pour, par exemple, les mariages, des shootings où, par exemple, vous avez en extérieur, par exemple, vous avez quelqu'un avec qui vous avez fait beaucoup de photos et vous voulez tout traiter. Vous en traitez une et vous allez pouvoir, avec l'outil synchronisation, synchroniser toutes les photos que vous voulez dans cet esprit. Donc, par exemple, dans un mariage, tout ce qui est dans l'église, on le met dans un coin et on fait un réglage, on synchronise tout, et ainsi de suite. Ça nous permet de gagner énormément de temps et d'avoir un travail beaucoup plus rapide. Donc, la partie développement sur Lightroom, on le traitera dans la prochaine vidéo. Et vous verrez que c'est quelque chose de très très simple. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.